Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis presque pour les news moto de la semaine. Une semaine énorme encore une fois. Évidemment, j'ai fait une grosse sélection, drastique même. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. J'en profite encore une fois, je sais pas ce qui se passe, mais manifestement, vous êtes des masses à ne plus vouloir passer à côté du bonheur. Le nombre d'abonnements explose et contrairement à certains, je suis pas obligé de passer à la caisse, donc c'est plutôt sympa. Je vous remercie, vraiment, merci à tous. Merci à tous les nouveaux vrais abonnés en chair et en os qui nous rejoignent chaque jour. Franchement, c'est Noël avant l'heure et ça fait chaud au cœur. Bref, aujourd'hui, on va faire simple. Norton, BMW, et c'est parti. Évidemment, toujours pour vous garder le plus longtemps possible, hein, je garde le meilleur pour la fin. Ah, la vieille ruse de Coyote pour faire croire à l'algorithme de YouTube que je fais des vidéos qualité prix Nobel de physique quantique, tu vois. Ah bah, faut être malin avec l'intelligence artificielle maintenant. Elle cherche à nous remplacer, donc faut faire vraiment fonctionner son cerveau, quoi. Donc je commence par Norton, une marque qui doit pas vendre des masses. Honnêtement, j'ai pas pensé à regarder, mais si j'en ai vu une rouler depuis qu'ils sont revenus sur le marché, c'est beau, quoi. Mais bon, les mecs vont pas bouder leur plaisir de fêter leur 125e anniversaire pour autant, hein, on se bat avec les armes dont on dispose. C'est normal. Moi, c'est la ruse de Coyote. Chez eux, c'est un anniversaire un peu bancal. Mais bon, ça marche puisque des blaireaux comme moi en parlent quand même. Ils sont forts en marketing quand même. Bref, voici les bêtes que Norton propose en édition limitée, 125 ans donc. Une Commando 961 Energet qui s'inspire de la première Norton de l'histoire, hein, produite entre 1902 et 1906. Donc jaune et argent, selle marron, jante à rayons et le logo d'époque sur le réservoir. Sinon, vous pouvez l'avoir en Manx, inspiré cette fois de la Commando qui a remporté 13 fois le Titi. Tête de fourche noire comme les suspensions Hollins, réservoir gris avec là encore logo de l'époque. Ah, c'est plutôt chouette. Sinon, vous pouvez opter pour la transatlantique, pourquoi pas, inspiré des Norton engagés en Formula 750, à l'époque de Phil Reed, hein, par exemple. Hop, livré tricolore, logo à l'ancienne, en revanche, fourche dorée, aïe, faute à mon avis. Donc on se rabattra peut-être sur une 588 qui s'inspire des machines victorieuses en British Superbikes, mais aussi en Tourist Trophy. Eh ouais, sachant qu'à l'époque, elles utilisaient un double moteur rotatif, comme les Mazda X8, tiens. Oh, ça devait gueuler comme une truie, pécan pareil, mais alors ça devait être marrant. Franchement, ça devait être marrant. Bref, on est sur le larrieur cette fois, hein, à base de noir et de gris, un petit peu de doré pour rehausser le tout, et hop, on passe à la suite. Une V4CR, elle aussi baptisée 588, dites donc. Ah bah ouais, même hommage, mais plus cher cette fois, hein, puisque si les commandos sont toutes proposées à 18 999 livres, soit près de 22 000 euros quand même, la V4CR Limited Edition 588, c'est 49 999 livres, près de 57 000 euros quoi. Mais c'est rien, calme-toi Daniela, si t'as encore un petit peu de brousouf in the pocket, tu vas pouvoir te lâcher sur une V4 SV, hein, 588 aussi cette fois. La très belle, il faut le reconnaître, version sportive donc, proposée par Norton à partir de 51 999 livres sterling bien sûr. On t'en par là à peu près 60 000 euros, hein, Daniela. Comment, Daniela? À ce prix-là, on peut y mettre les doigts? Bah non. On laisse faire les professionnels pour ça, hein, t'es gentil. On rigole, mais d'un autre côté, on comprend mieux pourquoi on n'en voit pas tous les matins, à chaque point de rue, hein, des Norton. Mais d'un autre côté, je me dis que si t'en vends 10, t'as de quoi payer le salaire d'une tripotée d'ouvriers indiens. Ouais, non, c'est pas une vanne cette fois. Norton, ça appartient à TVS depuis avril 2020. Ouais, le géant indien. Bah, tu sais, c'est pas les seuls à avoir ces deux sirènes du géant indien. BMW bosse avec TVS depuis 10 ans maintenant. TVS a fait les 310 BMW, par exemple. Ah ouais, un gros succès en termes de fiabilité, le moteur de cette moto, hein, soit dit en passant. Ça explique certainement, d'ailleurs, pourquoi BMW a développé le futur CE02, hein, espèce de BMX électrique, là, j'imagine, hein, avec eux, quoi. Mais alors, je suis pas méchant, c'est juste que je préfère m'y penser, quoi. Et passer donc à la moto du Mia. Mais bien sûr qu'il fallait que je la fasse, tu me fais marrer, toi, ça fait 1 an que j'attends ça. C'est mon heure. Voilà, BMW vient de présenter sa R12. Désolé. Bon, la R12 c'est une petite R18 basée sur la R90, si vous voulez. R12 R90 hein, cette fois. Eh ouais, calme-toi Johnny, on va en parler après de la R12 90. On reste concentré sur la R12 tout court, si tu veux bien. Même si je suis pas sûr qu'elle va faire un carton, la R12. Hein. Non? Tu veux qu'on parle de la R12 90 avant la R12 tout court? Ok, bah vas-y, on y va alors. Puisqu'elle en découle, c'est vrai. Alors la nouvelle R90, baptisée maintenant R1290, on pourrait penser comme ça que rien ne bouge, mais si,
Déjà, elle se dote d'un nouveau cadre périmétrique, alors qu'avant, c'était un cadre avant et un cadre arrière. En termes de suspension, on passe à une fourche full réglable de 45 mm de diamètre à l'avant, et à l'arrière, un mono-amortisseur qui est réglable en précharge et en détente. Les deux débattent sur 120 mm. Côté frein, blanc sur rouge, rien ne bouge. À l'avant, donc, on retrouve un disque de 310 mm avec des étriers radio 4 pistons. Et puis à l'arrière, c'est un disque de 265 mm qui est mordu cette fois par un étrier flottant double piston. Il y a une version option 719, il y a plein d'options, des packs, des trucs, rien. Mais de série double compteur, prise 12 volts, prise USB-C, démarrage keyless, un petit peu d'électronique. Pas grand chose, contrôle de traction DTC, contrôle de couple, ABS bien sûr, mais aussi 3 modes de conduite. Non, le shifter est en option les amis, comme la connectivité ou le phare adaptatif. Eh ouais, j'y peux rien, c'est comme ça. En revanche, l'évolution moteur, alors là, c'est pas une option, car oui les amis, le moteur passe Euro 5+. Alors je vous refais pas le coup de la vidéo, ah bah si, je viens de le faire. Bon, c'est toujours ce bon vieux flat, donc 70 cm3, rassurez-vous, qui équipait la HP2 Sport de 2007. Mon préféré, hein. Mais maintenant, la boîte air est sous la selle et le pot a été revu pour satisfaire à la fameuse norme, nouvelle norme Euro 5+. Bon, résultat, 109 chevaux à 7000 tours minute et 115 Nm de couple à 6500 tours minute. Ouais, c'est un petit peu moins en couple, hein. On perd 1 Nm. Mais la puissance maxi, elle est atteinte 250 tours plus tôt. Et le couple maxi, d'ailleurs, c'est 500 tours plus tôt. Ça doit être vachement bon, la petite histoire. Moi, bon, en revanche, le tarif à partir de 18 290 €. Bon, c'est que 300 € de plus que la précédente, mais quand même. On termine donc par la fameuse R12. Je sais, c'est plus fort que moi. La R12 donc. Non, j'arrête. Et c'est une version custom cruiser si vous voulez de la R12 90 bien sûr, une sorte de mini R18 hein, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que c'est la même moto mais avec un habillage et surtout une ergonomie différente. Bon, il y a quand même la fourche qui est plus ouverte et le débattement des suspensions qui perd 30 mm. C'est 90 mm au lieu de 120 hein, sur cette cruiser, sur cette R12. Roue avant de 19 pouces et 16 à l'arrière. Ah ouais, et puis réservoir qui perd 2 litres aussi. Bon, c'est vrai qu'on passe aussi d'un double à un simple compteur. Bon, à part en option. Hein. Et puis c'est une monoplace. Ah, la selle biplace, c'est en option, ça va sans dire. Le guidon est plus haut et plus reculé. Le dos du pilote sera donc plus droit. Les repose-pieds sont plus avancés. Ils sont plus sous les genoux et pas au niveau des fesses, si vous voulez. Ah ouais, et puis au niveau moteur, ça change aussi, parce qu'il culmine cette fois à 95 chevaux à 6500 tours minute et 110 Nm de couple à 6000. Donc elle est naturellement, nativement, si vous voulez, bridable en A2, celle-là. Et puis en termes de mode de conduite, c'est comme sur la R18, il n'y en a plus que 2, rock and roll. Et ouais, ça part de la même base, mais ça change quand même pas mal au final, y compris en termes de prix. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle, les amis. Eh ouais. Parce que, hors option, hein, elle s'échangera à partir de 14 990 € dès le printemps 2024 venu. Et sur ce, les amis, aloha. Comment ça, tu iras bien faire un tour en Suzuki? Tu t'as dit que j'avais acheté une Suzuki, toi? Ouais, j'ai acheté une Suzuki, T'as un problème avec Suzuki ou quoi? Hein? Non? Ouais, on verra ça plus tard pour ma Suzuki. Hein. Non, mais quel commerce, celui-là, sérieux?